créer des emplois. Et pour en parler, dans l'Histoire en direct, notre invité, c'est Ernest-Antoine Sellière, président du MEDEF de 1998 à 2005, ancien président de Business Europe, la Fédération des entreprises européennes. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous sur ce plateau. Avant de vous entendre, monsieur Sellière, je voudrais qu'on réécoute ensemble une petite intervention de vous. C'était en 2005. Vous plaidiez à l'époque pour une simplification du Code du travail et vous réclamiez plus de flexibilité pour les entreprises dans le cadre des 35 heures. Écoutez, on en parle après. Au lieu d'entreprendre la réforme du Code du travail, le gouvernement semble avoir trouvé assez commodément de dire nous allons mettre pendant 18 mois une équipe au travail sur son toilettage. Ce terme rappelle un peu, je dirais, l'emploi du plumeau pour le ménage. L'emploi du plumeau pour le ménage. On aime beaucoup votre sortie de l'époque, Ernest-Antoine Sellière. Est-ce que vous avez pas un peu le sentiment que finalement les choses ont peu évolué? Parce que c'est vrai que le Code du travail, pour vous, c'était la bête noire. Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Écoutez, il y a 20 ans, on a proposé la refondation sociale. Il ne s'est absolument rien passé, on peut le dire, depuis lors. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe actuellement et qui est très important. C'est que d'une part, la droite, en tout cas les candidats à la présidentielle de la droite, ont repris le programme de la refondation sociale et le déclinent dans leur programme. Alors rappelez-nous en quelques mots. Écoutez, il s'agit en réalité bien sûr de rendre à l'entreprise l'initiative de sa négociation et de pouvoir, comme on dit, inverser les normes, c'est-à-dire décider en entreprise de quelque chose qui déroge aussi bien à un accord de branche, si on veut le faire dans le cadre de l'entreprise pour pouvoir justement justifier sa réussite, l'emploi, etc., et éventuellement d'ailleurs déroger à la loi, parce que la vraie inversion des normes, c'est la volonté du dialogue social l'emporte sur la loi, en tout cas sur les décrets. Alors ceci, si vous voulez, est devenu maintenant, je dirais, le programme de la droite, et la gauche, en tout cas une grande partie de la gauche, reprend bien entendu à son compte avec sa propre terminologie et en étant peut-être moins insistante sur un certain nombre de détails, mais enfin en gros elle s'est convertie à ce même programme. Et on en voit d'ailleurs les conséquences actuellement avec la fracture entre, je dirais, les bloqueurs marxistes et au contraire les réformateurs modernes. Alors justement, Ernest-Antoine Sellière, le Code du travail doit-il être remis en question? Je vais vous citer 500 pages de Code du travail, c'est 500 000 chômeurs, 3000 pages de Code du travail, c'est 3 millions de chômeurs, c'est ce que vous aviez dit en meeting à Toulon en 2001. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ça? Écoutez, à l'évidence. On voit la plupart des pays qui réussissent sur le plan économique à réduire fortement leur chômage et à mettre une croissance meilleure que la nôtre, avoir un code du travail infiniment plus léger et qui donne en effet à la négociation d'entreprise la possibilité de mettre en place de choses adaptées. L'étatisation, le dialogue fondé sur l'idée politique plus que sur la réalité économique, la volonté du statutaire, qui en France est très forte, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde, bien entendu, soit à égalité, est totalement mise en pièces, tout ceci par l'individualisation qui est non seulement la règle du jeu de la réussite de tout un chacun, mais également la règle du jeu de la réussite des entreprises. Et l'individualisation du Code du travail passe par la négociation et non pas par le texte. D'accord. Est-ce que vous pensez, comme Hervé Gattegno, qui l'évoquait tout à l'heure, qu'il faut revenir sur les acquis des salariés? Moi, j'ai pas dit qu'il fallait. Oui. J'ai dit que c'était devenu le discours dominant. Écoutez, en réalité, il n'y a pas d'acquis. Il y a la nécessité, en effet, de s'adapter. Ça sert à rien de dire on bloque, on descend dans la rue, on impose l'existant quand cet existant ne correspond plus à la réalité économique. Il faut réformer. Et je suis d'ailleurs frappé de voir qu'une grande partie de la gauche, aujourd'hui, en est convaincue. La loi El Khomri, en tout cas dans sa rédaction initiale, qui a été quand même voulue par le président de la République, le Premier ministre, les ministres du Travail, etc., est en réalité un texte qui vraiment adapte la nécessité individuelle de pouvoir répondre aux exigences de l'adaptation quotidienne. Alors, tout ceci est quand même majeur. Il va y avoir, à mon avis, l'an prochain, à l'occasion de la présidentielle, une grande explication. Je pense que les forces de blocage, parce qu'il y a quand même en effet un syndicalisme bloqueur, il y a un syndicalisme réformiste et puis il y a celui qui dit de toute façon on ne touche à rien. Et il y a aussi des forces politiques de gauche pour lesquelles l'attentat
aux droits acquis est une sorte de véritable attentat politique. Mais est-ce que vous comprenez ces gens que l'on voit dans la rue, qui se mobilisent, nuit debout? Oh, écoutez, je les Depuis le connais mois de par mars. cœur, je les ai vus, on va prendre peut-être la génération précédente, ce sont tout de même, disons-le quand même, des professionnels, en effet, du blocage par la rue. Ils connaissent ça par cœur. C'est ces jeunes que vous voyez, vous Mais, avez des écoutez, professionnels ce du sont blocage? malheureusement, quand ce sont des jeunes, des gens qui sont, comme on dit, manipulés. C'est-à-dire que, bien entendu, d'abord c'est très excitant, et puis ensuite, mais comment voulez-vous qu'un lycéen aujourd'hui puisse avoir un avis, et un avis autorisé sur ce que doit être le Code du travail? Je pense que la gauche est aujourd'hui convaincue de la nécessité de la réforme, que la droite l'a aussi comprise, et que donc notre pays va se réformer. Je suis politiquement optimiste sur ce point parce que je crois en effet que la réforme dans notre pays est devenue majoritaire et que les bloqueurs, il faudra bien entendu leur résister. Pourtant, le MEDEF n'est pas très satisfait de la nouvelle version du projet de loi El Khomri. Oh, écoutez, le MEDEF pense ce qu'il veut, je ne suis plus président. Vous reniez vos origines, monsieur Seylière. Je ne suis pas là pour donner des bons points aux uns et aux autres ou des mauvais Si le points. dialogue social ne marche pas en France, vous ne pensez pas que c'est aussi beaucoup la faute des partenaires sociaux? Est-ce que ce n'est pas les syndicats, y compris le MEDEF, qui sont trop mauvais pour que ça marche? Écoutez, moi, mon analyse, avec le recul que j'ai pris, bien entendu, je ne suis plus aux affaires, comme on dit, c'est de dire qu'en réalité, ce qui s'est produit dans tous les pays européens, c'est-à-dire en fait la mise en place d'un dialogue trilatéral, n'a pas du tout fonctionné en France, avec un patronat, je le dis d'abord, qui aime bien le statut, qui a bien aimé le statut, je crois qu'il en sort actuellement, mais enfin il a été quand même en effet à l'origine de ces grandes manipulations de textes qui établissent pour tous la même chose. Il a aimé ça parce que c'était plus compatible avec une certaine forme de concurrence, etc. Un patronat qui est assez divisé entre les grands et les petits, des syndicats dont on sait qu'ils sont faibles, divisés, dominés par évidemment la fonction publique et l'entreprise publique, et d'un autre côté, un État qui s'arroge sans cesse le droit de mieux penser que les partenaires sociaux. Donc ça ne fonctionne pas. Merci Ernest-Antoine Seylière d'être venu sur le plateau de l'Histoire en direct, nous apporter votre témoignage. Voilà, l'Histoire en direct.